Le cercle des majeurs reçoit le 7 natation EDD. On va passer à la présentation des équipes. Pour le 7 natation EDD, numéro 1, Ilyes Lavie. Numéro 2, Tom Soto. Numéro 3, Pierre Aquila. Numéro 4, Tristan Lopino. Numéro 5, Adrien Foncio. Numéro 6, Thomas Alfonso. Numéro 7, Kirill Gustavo. Numéro 8, Adam Furman. On voit. Numéro 9, Théo Amel. En haut. Numéro 10, c'est capitaine Denis Docardo. Numéro 11, Nemenia Poudry. Numéro 12, Pierre Champion. Numéro 13, Lucas Cosbert. Entraîneur Olivier Champion. Entraîneur adjoint Mathieu Fournier. Et pour la présentation des joueurs du cercle majeur Loiséen, faites du bruit. Numéro 1 international canadien Dusan Aleksich. Numéro 2, Igor Pliskevich. Numéro 3, international français Kevin Sterling. Numéro 4, international danois Emile Pioch. Numéro 5, Yanis Aïd Dabat. Numéro 6, Quentin Paris. Numéro 7, il a plus de 450 sélections en équipe de France, Mathieu Besson. Numéro 8, international croate et vice-champion olympique aux derniers Jeux olympiques, Antonio Pekovic. Numéro 9, et capitaine international français, Mehdi Mandzukic. Numéro 10, Alexander Pestiric. Numéro 11, et l'international slovaque, Martin Kularik. Numéro 12, Nicolas Laure. Numéro 13, Ahmad Raboul. Entraîneur, Jonathan Boriamet. Entraîneur adjoint, Milos Bukic. Suppléant, Nicolas Viocoli. Les arbitres de ce soir seront messieurs Grégory Comin, Damien Devos et délégué FFN Jean-Claude Demet. Allez, on fait un max de bruit pour les souvenirs, mec, ça passe, faire du bruit!
Et le voilà, le cri de guerre, le fameux à chaque match qui est interprété par les joueurs du CNN. Allez les supporters, qu'on vous entende, faites du bruit, faites du bruit. Allez, vas-y. Et c'est parti. Et le premier ballon qui va être récupéré Allez, faites du bruit, allez, vas-y. par 7 grâce à Pierre Chandieu. Le premier sprint est emporté donc par les sudistes. Première possession avec Denis de Carmo. Nouvelle faute noiséenne. Encore 10 secondes avant le shoot. On a cherché la pointe, elle va s'en sortir, mais la bonne sortie de Dusan Aleksic, le gardien noiséen. Et la récupération avec Mathieu Pesson, qui a le temps, qui est tout seul pour l'instant, il n'est pas rattrapé par Thomas Alfonso Pozzo, il est l'Argentin, il va la transmettre sur sa droite à Petkovic. Et 10 secondes là encore avant le shoot avec Emil Hansen. À 5 mètres il est Emil, il va tirer, non, c'est Petkovic qui va chercher Piskevich et le beau but du numéro 2 noiséen. Premier buteur de la rencontre, le russe, qui inscrit là son 3e but de la saison. Et ça fait 1-0 après 1 minute de jeu. Ostamov qui va chercher Chandieu. 5 secondes avant le shoot. Ouais, je m'attends qu'il demandait à Mehdi Marzouki de revenir. Mais Piskevich a eu le temps de bien cerner la pointe sétoise. Et après 1 minute 30 de jeu, Noisy qui va avoir l'occasion de breaker en cherchant là parfaitement Pesteric et c'est loupé. Et Lucas Cosmer, l'ancien gardien noiséen, qui a la possession du ballon avec Boudourine sur sa droite. C'est Piskevich qui va presser. Est-ce qu'il va tirer Oustamov, Ouzbek? Et la bonne défense d'Emil Hansen, parfaitement maîtrisée. Et la balle qui revient à Dusan Aleksic avec Mehdi Marzouki pour Pesteric. Il peut tirer là. Il a attendu tout seul. Trop sur le gardien. Et premier arrêt de la partie pour Lucas Cosmer. Là encore, on cherche beaucoup la pointe dans ce match pour l'instant. Et à chaque fois, la défense, elle répond présente. Et là, parfaitement, par l'intermédiaire du capitaine Mehdi Marzouki. Allez, son plus nauséen, écrit l'entraîneur. Avec Hansen. Est-ce qu'il va tirer? Sans doute, oui. Ah, trop molle, cette frappe trop molle. Trop sur le gardien. Alors qu'on le rappelle, hein, Strasbourg a gagné hier son match face à Montpellier et est revenu à la même hauteur que Noisy dans le classement avec 6 points chacun. Donc ce serait bien pour Noisy de prendre une belle option en gagnant ce match. Il faut profiter d'affronter les petites équipes pour engranger le plus de points possible. Ça a été manqué la semaine dernière face à Reims.
déjà. Donc il n'y a plus de joker pour les joueurs de Jonathan Moriamé qui doivent impérativement gagner avant de se confronter notamment à Marseille dans 2 semaines ici même. Alors que cette frappe de Hansen est passée juste à côté du poteau gauche, gardée par Lucas Cosmer. Et l'exclusion, la première de cette partie. L'exclusion va être de Igor Piskevich, l'international russe. Alors qu'il a été tout seul, hein, le numéro 11 de 7. Finalement, ils vont prendre leur temps, ils vont bien s'organiser sur cette zone plus pour ne pas gâcher une occasion de revenir au score. Laissez-toi avec Fourman. Petkovic qui met la faute sur Oustamov qui va devoir tirer. Il a mis trop de temps. Et cette balle sera récupérée par les Noiséens. Allez, il faut jouer vite là avec Petkovic qui peut transmettre directement sur Pesson. Allez, Pesson qui va se débarrasser de Boudourine. Il va trouver la faute et le premier penalty. Pour les Franciliens, c'est Mehdi Marzouki, le capitaine, qui va s'en charger. Allez, Marzouki face à Cosmer, les anciens coéquipiers au CNN, pardon. Et il trouve le chemin du but, le Français. Et ça fait 2-0 à 3 minutes 30 du terme. Deschandieu. L'arbitre qui va nous demander de patienter. Une exclusion, voilà, celle du numéro 11. Martin Kolaric, le Slovaque. Il a joué vite, Pierre Chandieu, et il a trouvé le chemin des filets. Son premier but dans cette partie, et premier but de son équipe par ailleurs, et son 4e but de la saison pour l'ancien Marseillais. On va attendre que Pierre sorte du bassin pour donner le coup d'envoi. Voilà, c'est fait. C'est reparti. On rappelle 2-1 pour l'instant pour les joueurs qui jouent à domicile, pour les Noiséens. Après 5 minutes de jeu. Pesteric au 5 mètres qui va chercher Petkovic. Il va chercher directement Kevin Sterling, la pointe. Tentative de frappe, dommage. Il était bien pressé, hein, Kevin, il pouvait pas faire grand chose de mieux. Et ça fait un nouvel arrêt pour Lucas Cosmer. Allez, c'est toi qui as l'occasion de revenir à 2 partout et de se relancer dans ce match. Qui, on le rappelle, était mené 2-0. Et contre-faute. Petkovic qui ne voit pas que la balle est sur sa droite. Finalement, Nico Alang va la récupérer. Et va la transmettre à l'international croate. Vice-champion olympique, on le rappelle. Et la faute contestée par Adrien Mention. Messi, il va être exclu. Le sais-toi pendant 20 secondes. Les zones plus donc pour Noisy. Pour la concrétiser celle-là avec Nicolas Lang. Sur la droite, Kim Sterling qui joue derrière lui. Sur Petkovic, la frappe, dommage. Lui qui a l'habitude de les inscrire, ses frappes de loin. 16 buts déjà en championnat, on le rappelle. Pour lui, meilleur buteur du championnat de France actuellement. Il y aura faute de Kevin Sterling.
Et là non plus, on s'est pas bien entendu entre les joueurs sétois. On va être plus, peut-être qu'il faut la jouer vite celle-là, Alexic. Voilà, il va trouver directement Kolaric. Allez, ils sont plus les Noiséens. Faut jouer vite. Avec Pesteric, voilà, c'est fait. Il va pouvoir tirer l'international serbe, mais il va trouver le chemin du poteau. Et déjà 1 minute à jouer encore dans ce premier quart-temps. Et c'est qui peut revenir à égalité juste avant la pause. Ce serait bien pour les joueurs d'Olivier Chandieu. Et la bonne défense là, de Blary. Finalement, il commet une faute. Kevin Sterling aussi. Est-ce qu'il va tirer? Denis de Carmo. Une nouvelle faute de Kevin Sterling. Et qui va être l'exclusion de Kevin Sterling. Et zone plus pour Seth qui va pouvoir reprendre 20 secondes pour shooter. Ils vont jouer vite peut-être là. Et le bel arrêt. Ils ont sur la transversale. Et dernière possession avant la pause avec Martin Kolaric sur sa droite. Il va chercher Petkovic dans le centre. Il va tirer. Oh, c'est dommage ça. Juste à côté, encore 10 secondes. Il va la jouer Adam Fourman. Il va tirer. Non, il va la transmettre finalement à Théo Avena. Cette frappe qui finit dans les mains d'Alexic. Bon, la frappe détournée à la dernière seconde. Par le face à lui une nouvelle fois Pierre Chandieu. Et c'est toi avait remporté le premier sprint. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Et c'est une nouvelle fois le fils de l'entraîneur qui va pouvoir récupérer le ballon. Et donc la première offensive sera sétoise, qui a un but à rattraper pour le moment. La faute de Petkovic sur Roustamov. « 7 secondes avant le shoot et cette frappe de Alfonso Pozzo sera arrêtée par Alexic. Pesteric qui va jouer sur la gauche avec Marzuki qui demande à ses coéquipiers d'avancer. Pression avec Pesteric au centre. Marzuki, il va tirer. Et cette frappe trop centrée pour tromper Lucas Cosmer. Un match assez serré pour l'instant. Et Seth qui a l'habitude de bien démarrer ses parties, qui accroche l'adversaire. Et c'est normalement au cours de la deuxième mi-temps où ça se relâche un peu.
Faudra être patient hein, ce soir pour Noisy. Chandieu qui va remettre derrière lui sur De Carmo. Il tire de loin, il a attendu. Hein. Tous les 30 secondes se finissent avant de shooter. Et bonne défense sétoise. De Carmo, il y a espace, il attend, il peut tirer. Il va trouver sur son aile droite son coéquipier Boudourine. Ils sont loin de leurs adversaires, les joueurs noiséens, ils préfèrent faire attention à la pointe. Et le beau détournement là de Mathieu Pesson. Ça va finir en silet, enfin au renvoi pour le gardien. L'exclusion sétoise de Thomas Alfonso Pozzo, sa première dans le match. Mehdi Marzouki qui en met derrière lui sur Petkovic avec Pesson, ça joue vite là. Allez Petkovic. C'est dommage, c'était bien joué ça pour Emile Hansen. Allez Pesson qui va jouer rapidement, Hansen et le bel arrêt de l'ancien Noiséen. Pas de pitié pour ses anciens coéquipiers. Alors que l'on a atteint les 5 minutes encore à jouer avant la pause. Il y a encore 5 secondes avant le buzzer. Il va devoir tirer peut-être de Carmonan. Il va essayer ça à Chandieu. Il va trouver le corner. Il est bien rentré dans la partie. Le numéro 12, c'est toi. C'est peut-être le meilleur joueur pour l'instant du côté de son équipe. Et corner qui avait joué avec Avena. Pour De Carmo. Ils sont loin des cages, hein, les joueurs de 7. Pas beaucoup de solutions. Et 3 secondes. Il faut bien défendre. Il faut contrer Mathieu Pesson. Et le but va être accepté. Malgré le buzzer. Ça fait 2 partout. Et le but sera inscrit par Nemanja Boudourine. 3e but pour les Serbes cette saison. But numéro 11 pour 7. Nemanja Boudourine. Allez, c'est pas grave. Ils sont revenus 7. Il voici largement le temps de revenir. Il cherche une solution à trouver avec Nicolas Lang sur l'aile droite. Il en met derrière sur Pesson. Il faut s'approcher là, Mehdi. Cette frappe tourne l'antenne. Pas de faute signalée par l'arbitre. Et celle qui peut prendre l'avantage avec Denis De Carmo. Ils ont de la chance sur le coup, les Noiséens. Heureusement que la transmission était mauvaise. Les changements en cours de jeu, là on voit l'entrée de Kevin Sterling. Puisque maintenant on a le droit de faire des changements en plein match. Allez, Milan Hansen qui est tout seul face à Lucas Cosmer pendant ce temps. Il va trouver la faute. Pas d'exclusion, non. Oh, Mehdi, il shoot trop rapidement. Et le bel arrêt une nouvelle fois de Lucas Cosmer. Alors qu'il y a un problème avec le temps. Affiché sur le panneau. On va régler ce problème. Et temps mort demandé par Olivier Chandieu.
C'est qu'il y a la possibilité là de reprendre l'avantage. Comme ils avaient bien débuté la partie. Allez, les supporters, faites du bruit, faites du bruit. Ouais, le tournoi est terminé à temps. On est reparti Allez, avec Noisy. cette Pierre Chandieu. Allez, Noisy. La faute de Sterling. Il connaît beaucoup de fautes, hein, le Noiséen. Échange avec De Carmo. Ils font mal, il a mis trop de temps à tirer, c'est une tentative de lob qui va tomber sur la transversale du gardien canadien. Allez, Noisy. Allez, le public. Allez, Noisy. Allez, Noisy. Et Marzuki qui va chercher Pesson en pointe. Et il a trouvé l'exclusion, Mathieu Pesson lui aussi, il fait un bon début de match. L'international français. Les temps morts demandés par Jonathan Moriamé. Les temps morts qui s'enchaînent. Hein. On en a le droit à 2 dans le match. CNL tient à remercier ses partenaires Alina, SFV, Simex, mais aussi Vinci Immobilier, Arch Promotion, Assam TPP, Corélie, HPBTP de Richebourg et FH Immobilier, PNP, Riva Immobilier. Allez Noisy, c'est le moment de reprendre l'avantage. Allez, les Avec supporters, Saint John Plus. vous encouragez. La balle qui revient à Alexic. Voilà la dernière minute, faites du bruit, allez, Noisy. Allez, Noisy. Allez, Noisy. Allez, Mathieu Pesson, Noisy. Petkovic, Marzuki, voilà, on fait circuler le ballon. Noisy. Allez Mathieu Pesson, est-ce qu'il va tirer? Non. Juste à côté. Encore 2 minutes à jouer avant la pause. Et Koustamov pour Do Carmo. Pas de faute pour l'instant pour Pesson qui tient son adversaire. 10 secondes avant le shoot. Ah, l'exclusion d'Emile Hansen, il va la jouer vite. Le numéro 6, juste au-dessus. Oh, il s'est trop précipité. Alfonso Pozzo, lui pourtant deuxième meilleur buteur de son équipe la saison passée, avec 23 buts. Ah, il n'y est pas pour l'instant, l'Italo-Argentin. Petrovic aussi qui joue rapidement le rebond. Qui a envoyé la balle largement au-dessus. Et on va atteindre la dernière minute de ce second quart-temps. Allez, Noisy. Alors est-ce que Seth va prendre l'avantage juste avant la pause? Peut-être avec cette frappe, la tentative de Boudourine. Et oui, deuxième but de la partie pour le Serbe. But numéro 11. Et ça fait 3-2 pour les joueurs du Sud. Pour les Zérotais. Alors qu'il va rester 56 secondes. Vas-y, il va avoir une occasion de revenir à 3 partout. Allez, le public pour la dernière minute, il faut faire du bruit, il faut les encourager, il faut rattraper le retard, faites du bruit. Allez, Noisy. Allez, Noisy. Allez, Noisy.
avec Petkovic. Petkovic qui n'a toujours pas inscrit le but pour l'instant dans cette partie. Avec le soutien du public. Kolarnik. Les sont allés, il faut la mettre celle-là. Et le rebond qui finit une nouvelle fois sur la transversale. Ah, c'est compliqué pour Noisy. Beaucoup d'occasions, mais beaucoup de loupés. Et donc cette qui peut profiter de cette défaillance noisienne pour breaker avant la pause. Avec Chandieu. Pour Roustamov. Alors qu'il reste 20 secondes là. Et pour essayer toi 7 secondes en shoot. Et la contre-faute. Il faut jouer rapidement la Mehdi. Encore 10 secondes. Allez, Mehdi qui avance sur son côté droit. Il faut jouer vite là, 4 secondes. C'est Bestage qui va s'en charger. 1 seconde. Oh, et c'est au-dessus. Allez, c'est parti pour les 16 dernières minutes de ce match. Et cette fois, Pestérich se sent gagnant de son duel. Les premiers sprints remportés par les Noiséens. Les premières occasions de revenir à 3 partout pour les joueurs de Jonathan Moriamé. Avec Mehdi Marzouki. Petkovic face à Chandieu. Allez, Petkovic, Marzouki. 7 secondes, il y en a un qui va shooter, c'est avant Mehdi Marzouki. Le capitaine qui doit prendre ses responsabilités. Nouvel arrêt de Lucas Cosmer. Il est dans son match. On a l'habitude de le voir en forme, lui, l'international slovaque. Cette fois on trouve à gauche avec Roustamov. Mais il y aura contre-faute. Et récupération pour Noisy. Allez.
Faut revenir au score à tout prix là rapidement avec Mathieu Pesson. Ils sont plus, oui, comme crie Jonathan Moriamé. Faut la jouer Mathieu Pesson. Tiens, il va transmettre à droite à Petkovic. Il va jouer sur la pointe. Et le but inscrit, il est concrétisé celui-là par Mehdi Marzouki. Son second but de la partie. Et le but est accordé, but que vous pouvez relire. Et ça fait 3 partout. Marzouki. Belle action à l'initiative Mathieu Pesson pour Petkovic. Et le centre, parfaitement transmis. Belle vision de jeu du Croate pour Mehdi Marzouki. Et ça fait 3 partout. Après 1 minute de jeu dans ce troisième quart-temps. La belle récupération d'Emil Hansen là. Bien joué, le Danois. Lui qui a connu beaucoup d'exclusions dans ses matchs, qui a beaucoup de fois ne pas pu finir le match. Il se rattrape de tous ces moments perdus. Belle défense du Danois qui aurait pu devenir entraîneur cet été de la sélection nationale. Mais le challenge pour lui de Noisy était beaucoup plus intéressant. Oh, la belle tentative de off de Petkovic. Dommage, elle retombe sur la barre. Ah, c'est dommage. Elle n'a pas franchi la ligne de but. Allez, Avena. Balle trop lointaine et belle défense de Martin Kolarek. Pas de faute, non, pas de faute commise par le Slovaque. Et elle est vite lancée sur Pesteric. Seul dans la moitié de terrain sétoise. Là, on va prendre le temps de s'organiser. On est plus du côté de Noisy. Il faut jouer vite là, avec Mehdi Marzouki peut-être. Non, ça va être sur Petkovic. Allez, pour Hansen serait bien là, derrière lui, voilà. Il va jouer, il va pouvoir tirer le Danois. Et oui, il a trouvé le chemin des filets. Et il trouve le soutien du public. Son second but de la saison. Il lui fait du bien ce but. Et but numéro 4 pour Noisy, Émile Gorge. Ah voilà, ce but aura le mérite de redonner confiance aux supporters et aux joueurs qui ont un peu de mal pour l'instant dans ce match, qui ont du mal à se défaire. Des Sétois, dernier au classement, on le rappelle, 0 points, 30 défaites consécutives en championnat. Boudourin avec Avena. Il recule le français. Et cette frappe qui passe à côté de Boudourin. Ouais, il y aura une vilaine faute là justement de Boudourin et on est en zone plus du côté de Noisy. J'ai Kolarek qui va prendre son temps, faut jouer les 20 secondes là qui sont à leur disposition. Un peu moins même. Ils sont avec Hansen, Pesteric, non, Kolarek, pardon. Ils sont. Allez, 6 secondes. C'est Mehdi Marzouki qui va charger du tir et l'arrêt de Lucas Cosmer. Il avait bien anticipé la frappe sur la gauche de son ancien coéquipier. Et donc Noisy ne fera pas le break. Avena qui va chercher Chandieu. Il va attendre qu'une solution s'offre à lui. Il va la trouver avec l'Ouzbek Roustamov qui va tirer. Bel arrêt de Dusan Alexic. C'est Noisienne, le Canadien. Alors qu'on va atteindre les 4 dernières minutes. On va atteindre la moitié de ce troisième quart-temps. Et Noisy qui a l'occasion une nouvelle fois de breaker. Allez, ils ont loupé trop d'occasions en première mi-temps. Les joueurs de Jonathan Moriamé. Après la mauvaise transmission vers Hansen, bonne défense de 7.
Là, Roustamov qui va chercher à gauche Boudourine. Chandieu, il est seul là. Et le bel arrêt de Duzanelcic. Trop centré cette frappe de Pierre Chandieu. L'international français qui avait joué les Jeux européens de Bakou en 2015. Avec contre-faute cette fois. Chandieu va la jouer tout seul. Il va se décaler sur l'aile droite. Il est seul, Boudourine. Est-ce qu'il va se faire un troisième but? Non. Cette frappe sera détournée par Alexic. Ouais, il demande à ses coéquipiers de se réveiller. Là aussi, ouais, il y a trop d'occasions pour 7. Voilà, faire reculer les joueurs, c'est bien ça. Allez, Quentin, faut presser. Et l'exclusion de Kolarek. Il va jouer rapidement, il donne plus, non. Le bon retour d'Emil Hansen. Allez, Chandieu. Avec Roustamov. Il va tirer, non. Il va chercher à gauche. Boudourine. Il va tirer, il trempe trop, le Serbe. Mais ça ne marche pas toujours. Ça fait 2 occasions d'affilée qu'il loupe. Avec Pesson, la faute commise sur le français, ancien joueur de 7 justement, on le rappelle, Mathieu Pesson, qui était à Saint-Andrew encore la saison dernière, recrue noiséenne lui aussi comme Alexic, à 10 secondes avant le shoot, avec Marzuki, un frappe lointaine. Marzuki, heureusement qu'il a mis 2 buts, mais ces frappes lointaines ne fonctionnent pas aujourd'hui pour le français, qui s'est qualifié il y a 2 semaines pour les championnats d'Europe. Donc on n'en s'entend pas sous le pressing. Et Roustamov qui concrétise cette occasion. Son premier but de la partie. Le capitaine de l'équipe nationale ouzbek qui inscrit là son premier but sur ce match. Son 9e cette saison. Lui le meilleur buteur de son équipe pour le moment. Allez, plus qu'une minute 30. Ce serait bien de trouver l'exclusion de Boudourine. Là, il a déjà 2 fautes. Esteric qui va chercher sur l'opposé Nicolas Lang. Ouais, cette frappe tôt interne, est-ce qu'elle va sortir? Non. Elle sera récupérée par Blary. Allez, faut tirer là, Nicolas Lang, faut tirer 3 secondes. Encore. Cette frappe détournée par Mention. Ah non, par le gardien, d'après l'arbitre. Autant pour moi. Ouais, elle a été détournée. Hein. On voit sur les images, c'est bien Cosmer qui touche la balle. Et corner à moins de 10 minutes de la pause. Allez, Antonio Petkovic. C'est peut-être lui la solution dans ce match. Est-ce qu'il va y avoir une exclusion? Ouais, il va y avoir une zone plus pour Noisy, heureusement. Parce qu'ils ont du mal, hein, les joueurs noiséens pour l'instant. Cette zone plus devrait permettre aux joueurs de Jonathan Moriamé de prendre l'avantage. On l'espère en tout cas. Avec Nicolas Lang qui cherche Barry de l'opposé. Attention à la défense là de Fourman. Ouais, la mauvaise transmission de Petkovic qui s'énerve. Et donc la dernière possession de balle sera pour 7. Avec Chandieu. Et contre-faute. Allez, faut la jouer là, faut la jouer 10 secondes. Faut jouer vite, Kolarek. 4 secondes. Faut tirer.
Nicolas Lang, faut tirer là. Et non, trop de temps, trop de temps. Ah, Nicolas Lang qui manque beaucoup de choses là, beaucoup de choses. Demander du soutien de la part des supporters. Ils vont en avoir besoin, les joueurs de Noisy. Certes, c'est pas la même ambiance qu'il y avait à Bobigny. Mais il y en a quand même du soutien des Noiséens venus ici à Montreuil pour encourager leurs joueurs. Dernier sprint de la partie, ce serait bien que ce soit remporté par les joueurs de Noiséens. Voilà, parfaitement récupéré par Pesteri cette balle. Noisy qui se lance bien et qui vont être les premiers à tenter de prendre un but d'avance. Secondes avant le shoot avec Petkovic qui demande du soutien. Il trouve pas de solution là, il trouve pas de solution à 3 secondes du terme. Ah ouais, ils ont du mal hein, les joueurs noiséens. C'est pas leur match aujourd'hui. Après un match compliqué à Reims, conclu par une défaite. Lio Carmo, avec Fourman. Avena, pardon. Avena encore. On presse beaucoup la pointe hein, du côté de Noisy. Et cette frappe qui va finir sur la transversale. On ne prend pas trop de préoccupation. Les joueurs des 5 mètres, les demi-ailiers, on s'occupe surtout de la pointe. À Noisy. Avec Incerny, il faut concrétiser cette balle. Il faut la prendre. Il faut bien la prendre. Allez, Mathieu Besson avec Pesteric. Marzuki, il y aura faute. Et exclusion. C'est bien joué ça. Allez. Deuxième exclusion d'Avena dans ce match. Et zone plus donc pour Noisy. Il faut la concrétiser avec Besson pour Marzuki, avec Petkovic. Ouais, il s'énerve le joueur croate. Mais la balle va retomber dans les mains noiséennes. Avec Aïtic, oui, il va la récupérer. Il faut jouer vite, là on est plus avec Pesteric. Il faut la mettre directement sur Petkovic, il va tirer lui, il va prendre l'opportunité. Oh, et la balle encore en transversale, mais elle va être gardée du côté de Noisy. Avec Marzuki et la faute. Et Pesteric. Alfonso Soto qui est exclu. Première exclusion pour l'Italien. Petkovic, Marzuki. Pesteric, ils pressent bien, ils défendent bien les Sétois. Et ce but d'Hansen, c'est finalement lui, l'homme du match pour le moment. 2 buts dans la partie. Et 2 buts
qui permettent à Noisy d'être devant. Et c'est son troisième but de la saison. 5-4 à moins de 6 minutes du terme de la partie. Pas de faute là pour Noisy, il ne faut pas trouver d'exclusion. Ce serait bête. Garder cet avantage d'un but déjà, même s'il reste encore du temps avant la fin du match. 5 secondes avant le buzzer, pas de faute, toujours pas d'exclusion. Ah, peut-être cette fois avec Mathieu Pesson. Et donc là c'est une faute bête parce qu'ils vont récupérer 20 secondes. Ouais, il était dans les 2 mètres, peut-être le joueur c'est toi. Il va avoir un carton jaune contre un voisin pour appréhender l'arbitre. Et donc temps mort pendant ce temps demandé par Olivier Chandieu, lui qui garde son calme, son équipe qui joue bien pour le moment, comme la semaine dernière à Montpellier. Cette équipe qui ne manque pas de courage, on le rappelle, une équipe qui se base entièrement quasiment sur sa formation. L'équipe est quasiment exclusivement composée de joueurs du club. Ils ont reçu de bons joueurs à 7, notamment Mathieu Pesson qui est du côté de Noisy, mais aussi Mathieu Fournier, l'entraîneur adjoint d'Olivier Chandieu. Donc 20 secondes de possession pour 7. La seconde d'exclusion, on le rappelle, ils peuvent revenir à 5 partout. Il faut la jouer intelligemment du côté de 7. Ouais, elle va trouver la barre, cette frappe, c'est dommage. Et ça permet à Noisy de pourquoi pas breaker avec Mathieu Pesson sur la droite qui avance. Mathieu Pesson face à Boudourine, il va remettre derrière sur Hansen. Et bonne défense sétoise là, bien joué les deux coéquipiers Fourman et De Carmo qui défendent bien sur Piskiewicz qui avait été cherché par Pesson. Et ils sont plus là, Piskiewicz qui remet du temps à venir, De Carmo qui va avoir l'opportunité. Finalement trop de temps, il va jouer avec Fourman à sa droite. Cette frappe qui ne comprend pas Alexic. Un arrêt qui est important alors qu'il reste 4 minutes encore dans ce match. Et Mathieu, voilà, faut prendre son temps, Mathieu Pesson. Quoique on a l'opportunité de breaker là. On est plus avec Mehdi Marzouki. Regarde sur ta droite. Voilà, il va jouer parfaitement avec Mathieu Pesson. Mehdi Marzouki, peut-être une faute sur lui. Non, Mathieu Pesson qui a la balle toujours. Il va tirer. Non, Mehdi Marzouki qui va récupérer la balle. Non, peut-être pas. Pas de faute demandée par l'arbitre. Et 7 qui a une nouvelle chance. Ah, c'est compliqué de marquer, hein. Pas beaucoup de buts, seulement 9 depuis le début de la partie. Un match assez serré, finalement, à la surprise générale. Et bonne défense, Noisienne. La fatigue qui se ressent, et c'est toi qui ne revient pas en défense là. Le numéro 4, Tristan Lopineau, qui met du temps. Donc ça va peut-être profiter pour Noisy. Moins qu'une nouvelle barre, moins un nouvel arrêt de Lucas Cosmer intervienne. Et ce sera un nouvel arrêt de Cosmer. Très belle partie du gardien en ce match. Si ils reviennent à égalité, ils pourront grandement le remercier. Et même s'ils gagnent, puisqu'il reste encore moins de 2 minutes 40 à jouer. De Carmo et faute de Pesson.
Chanduez qui va tirer. Et le rebond qui finit au-dessus. Et donc Noisy qui garde l'avantage. Sur Petkovic, il va tirer. Antonio Petkovic qui a toujours pas inscrit de but. Et le ballon sera raté par Cosmer. Et là oui, faute bête, exclusion bête de Petkovic qui s'énerve. Et qui voit que ça ne fonctionne pas dans ce sens, dans ce match. Il faut être toujours serein. Et Petkovic n'est pas pour l'instant. Il faut bien défendre là du côté de Noisy. Encore 5 secondes avant le retour à 7 contre 7. Alors on va revenir à 7 contre 7. Kolaric qui revient vite. Il va jouer vite là, Daniel Carmo. Et il est bien contré par Pesteric. Ce ballon, cette frappe. Et la balle sera revenue dans les mains. C'est Toise. Et la bonne défense, une nouvelle fois, d'Emil Hansen. Quel match du Danois. 2 buts, des bonnes défenses. Faut le chercher là, voilà, faut le trouver, pardon. Et il est cherché, regarde Kevin Sterling sur ta gauche, sur la droite. Il est tout seul, Kevin Sterling. Ah, la balle est mauvaise, la transmise est mauvaise. Et Mehdi Marzouki et le but. Et voilà, le bras qui est fait. 3e but pour Mehdi Marzouki dans ce match. Et ça fait 6-4. Et Noisy qui peut enfin souffler. Alors que l'entraîneur Sétois va procéder à 3 changements. Ils ont fait de Mention, Alfonso Pozzo et Do Carmo. Non, et Avena, pardon. Jonathan Marivé qui demande pas d'exclusion de la part de ses joueurs. Il ne faudrait pas prendre de zone plus là, qui permettra à cette peut-être de revenir à un but de la partie, à un peu plus de 10 minutes de la fin du match. Encore 1 minute 13. Le public donc qui va pousser pour cette dernière minute dans ce match. Et le bel arrêt voilà, d'Alexic. La victoire ne devrait plus échapper à Noisy maintenant avec ses 2 buts d'avance. C'est un 3e du coup. Il va prendre son temps, Petkovic, il le sait, son équipe qui mène de 2 buts. Voilà, ils vont prendre leur temps et Kolaric qui va profiter des 30 secondes de possession pour tirer. Ensuite pour Sterling. Oh la belle transmission, non dommage, il n'a pas suivi Kolaric. Et si ça devait revenir au score, il faut jouer vite là avec Mention. Frappe de Chandieu et le but. Alors qu'on proclame une réclamation contre le chrono qui a joué trop vite. D'après l'entraîneur Sautois. J'ai pas suivi qui a marqué du coup. Mais ça fait 6-5. Entre Noisy et 7 à 3 secondes du terme. De toute façon ça n'aurait rien changé même malgré le chrono puisque Noisy va attendre tranquillement. Voilà la dernière seconde. L'entraîneur il s'énerve mais je suis pas sûr que ça change grand chose.